Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Patrick, c'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser aux artistes que vous aimez ou qui vous ont marqué. Alors une fois n'est pas coutume, dans cette chronique, on va commencer par un dessinateur de presse qui vous a inspiré et dans lequel vous vous reconnaissez totalement. Il s'agit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de Jean-Marc Rézère, dit Rézère, à ne pas confondre avec le tueur en série. Un dessinateur à l'humour dévastateur et grinçant, c'était l'un des plus célèbres de sa génération. Il avait notamment travaillé pour Charlie Hebdo et cofondé Harakiri. En 1983, il a été malheureusement foudroyé à 42 ans par un cancer des os. Et quelques mois avant sa mort, il avait donné une interview à Antenne 2, l'ancêtre de France 2. On écoute un extrait et on en parle juste après. J'essaie de faire rire avec tout ce qui peut se passer. Moi, je suis né sur cette planète au départ, je ne sais pas de comment je viens, j'arrive. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'un jour je vais vieillir et qu'un jour je vais mourir. Et tout le reste, c'est vraiment du décor. Essayons de vivre le mieux possible et sans forcément dégringoler. On peut vivre très bien et surtout à notre époque, on a tout ce qu'il nous faut. À la fois, on n'a jamais été si près de la catastrophe et on n'a jamais été si près du bonheur. Alors je le disais en préambule, Rézère, un dessinateur qui vous a inspiré, vous déclarez à son sujet que c'est lui qui vous a donné le plus envie de devenir humoriste. Et vous dites d'ailleurs, derrière son dessin qu'on trouve aussi simple et aussi cru, il y a une violence dénonciatrice et surtout aussi une énorme émotion. Rézère savait parler avec profondeur des gens ordinaires et de leur vie de tous les jours. Preuve de cette profondeur, vous le disiez tout à l'heure, il a été un véritable précurseur, puisque dès les années 1970, il parlait déjà de l'écologie, des panneaux solaires et du comportement vis-à-vis des femmes, des thèmes récurrents aujourd'hui mais qui ne l'étaient pas du tout dans les années 1970. Rézère, un dessinateur à l'humour féroce mais qui cachait en réalité une vraie tendresse pour les gens et une vraie sensibilité au désespoir de la relation humaine. Ce n'est pas sans rappeler un certain Patrick Timsit. Vous êtes en effet réputé pour votre humour noir, votre ton corrosif et votre capacité à vous moquer de tout et de tout le monde, mais non sans cultiver une certaine tendresse pour vos victimes, entre guillemets. On comprend que Rézère vous ait inspiré. Rézère disparu prématurément donc à 42 ans, mais qui aura pratiqué son humour jusqu'au bout, puisqu'il avait demandé juste avant de mourir que des femmes viennent à son enterrement en porte-jartel et sans culotte et qu'elles enjambent sa tombe. Ah oui. Alors, on ne sait pas si ça s'est produit, mais en tout cas, c'est un joli souhait. En tout cas, Dieu seul le sait, et lui. Exactement. Voilà. Vous avez évoqué un mot, Jérôme Goulon, tendresse. On va parler maintenant musique avec l'une de vos chansons préférées, Patrick Timsit. Oui, alors, c'est un petit peu un ovni qu'on va écouter. Juste pour illustrer, si vous permettez. Mais c'est vrai que quand je parlais de Gros Dégueulasse, c'est extraordinaire. Vous me parlez à la fin de la BD, une des dernières planches, avant la dernière qui est cruel, mais l'avant-dernière planche, c'est Gros Dégueulasse qui mange une boîte de cassoulet et qui observe cette boîte de cassoulet en disant mais finalement je mange du cassoulet tous les jours parce que le cassoulet c'est une société en micro-réduction. Il y a la saucisse et il y a les haricots. Moi qu'est-ce que je suis un haricot. Demain je mangerai que des haricots, une boîte de haricots. Et le lendemain on le voit qui remange sa boîte de cassoulet en disant j'ai pas pu résister parce que il dit il manque la saucisse, tout le monde se plaint, mais il manquerait un haricot, tout le monde s'en fout. Je suis un haricot, si Dieu existait, ça le ferait bien marrer. Et il se tranche les veines avec le couvercle. Et il savait qu'il était condamné avec le couvercle de cette boîte de haricots. Alors on change totalement de registre avec l'une de vos chansons préférées, qui s'appelle « Je veux de la tendresse ». Et à ce sujet, j'ai une petite devinette. Alors Patrick, ne répondez pas puisque vous connaissez la réponse, mais je me demande si nos auditeurs et si vous, Cyrielle, vous pourriez reconnaître l'auteur de cette chanson. Ouais. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver, s'abstenir ce n'est pas gentillesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse, je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est bien Elton John qu'on entend interpréter ce titre en français. Ouais. Alors Je veux de la tendresse, une chanson de Yannick Prévost sortie en 1980 et reprise dans la foulée par Elton John, une chanson que vous adorez, Patrick ça met la Timsit. patate. Une chanson. Vous avez envie. Bien sûr, on a envie de danser, on a envie de sourire. De la tendresse, ça fait du bien. Et puis j'ai envie de dire, Je veux de la tendresse, une chanson qui vous colle à la peau et qui n'est pas sans rappeler votre parcours, puisque vous dites d'ailleurs de vous-même, mon style d'humour c'est méchant, mais ma nature c'est gentil. Bref, Patrick Timsit, un homme finalement en quête de tendresse comme vous, à l'image de cette chanson. Et puis comme le disaient des proches, le tendre penchant peut se manifester à tout moment et en tout lieu.
Oui. Après Merci, la merci chanson, beaucoup on va pour votre passer à la papier, c'est télévision. formidable. On va passer à la télévision. C'est pas terminé, Patrick Timsit, puisque maintenant on va s'intéresser à ce que vous regardez en ce moment. Oui, il y a un documentaire que vous conseillez en ce moment, Patrick Timsit. Il s'agit de Physio, qui vient de sortir et est disponible sur la plateforme France TV /. Un documentaire réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien, Patrick, puisqu'il s'agit de votre fils, Lazare Timsit. Pour nos auditeurs regardant l'émission sur le Facebook Live, on peut voir une photo du jeune Lazare, qui dès tout petit déjà se mettait derrière une caméra. Alors d'ailleurs, à ce sujet, Parce que j'y avais posé, hein, il n'était pas grand. Là. Il est tout petit, il quel va âge peut-être il m'en a vouloir d'avoir dit ça, d'avoir cité, vous savez, les enfants, quand on dit il n'a pas besoin de moi, ça fait un buzz énorme en ce moment Non, sur c'est les vrai, mais réseaux. en tout cas, il a quand même déclaré que c'est vous qui lui aviez donné le goût de la réalisation. Alors, pour en revenir au documentaire Physio, il s'intéresse donc au monde des physionomistes, des boîtes de nuit dont votre fils est allé à la rencontre. Alors, certaines mauvaises langues diront que quand on est le fils de Patrick Timsit, on rentre en boîte facilement. Eh bien, pas du tout, puisque votre fils Lazare explique en effet que dès 17 ans, il adorait faire la fête, mais qu'il était aussi souvent le gars de la bande qui se faisait recaler. Il ne faisait en effet aucun effort vestimentaire. Ça a bien changé depuis. Votre fils est devenu un habitué des boîtes de nuit et des soirées qu'il considère comme essentielles et auquel il se rendait même pendant le confinement. Ça lui a d'ailleurs valu un surnom pas très gentil de votre part, puisque vous l'avez appelé troisième confinement. Comment vous le savez, Jérôme Goulon? Oui, là, c'est vraiment très intime. C'est très Parce intime. que ça, c'était, je le charriais là-dessus. Oui, c'est incroyable comment il s'en sort bien. Quoi. Alors, j'ai toujours une inquiétude, moi, qui me disait que mon père était inquiet pour moi, et moi, je le suis pour mon fils. Mais quand on me dit en ce moment, voilà, ça me faisait marrer de faire ça, de dire oui, il y a Physio en ce moment à regarder. C'est incroyable, c'est le même bordel. Ils lui ont retiré, à un moment, la bande-annonce a dû être retirée des réseaux sociaux parce que les gens s'insultaient. Ceux ben oui, les gens, ils se rendaient pas compte à quel point aussi les physios, on ne les aimait pas. Mais dans son docu, c'est là où on voit, c'est tellement humain. C'est vraiment un film qui raconte une profession. Et les physionomistes eux-mêmes sont très heureux. Et ceux qui le regardent adorent. Vous voyez tous les commentaires sur le net, c'est incroyable. Et en même temps, agressent les physios. Et c'est disponible sur la plateforme France TV /, si je dis pas de bêtises. Absolument. Ça s'appelle donc Physio de Lazare Timsit. Et puis on va terminer avec de la littérature très court et un livre qui vous a touché, Patrick Timsit. Oui, alors le temps nous presse, donc je vais être très bref, puisque vous nous conseillez un livre, c'est Kaiser Karl, une biographie de Karl Lagerfeld, écrite par Raphaël Baquet et publiée en 2019, quelques mois après la disparition du célèbre couturier. Un couturier qui aura laissé une trace dans l'histoire. Et d'ailleurs, je vais terminer par une citation de vous, Patrick Timsit, puisque vous disiez quand on dit adieu, c'est pour qu'on vous regrette, sinon ça ne sert à rien. Alors vous qui dites adieu, en tout cas pour le stand-up, si vraiment c'est votre dernière tournée, pour sûr, on vous regrettera. C'est adorable, c'est formidable. Oui, oui, j'étais en train de dire ça. Je le trouve, c'est facile à lire. Moi, j'adore les destins. Voilà, que ce soit même le film sur Simone Veil en ce moment, je dirais, allons le voir. Oui, il y a des performances de comédiennes extraordinaires. Avec Elsa ces films-là. Zilberstein. Mais quelle vie, quel destin aussi, cette Simone Veil, quoi, quelle guerrière, quelle représentante des femmes. Voilà, et c'est toujours un hommage. Avec Elsa Zilberstein et Rebecca Riyad Marder. Satouf aussi, l'arabe du futur. En ce moment, je regarde, je relis parce qu'on m'a offert le tome 5 et j'avais pas lu le tome 3 ni 4, donc je me refais tout. Redites-moi le nom de ce livre, Patrick Timsit. L'arabe du futur, c'est Riyad Satouf, c'est une BD et c'est vraiment sur tout le Moyen-Orient justement et comment encore mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens qui sont ou loin de chez eux ou loin de leurs origines.